Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur la bulle de bien-être du lundi 10 mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'accueille avec grand plaisir de nouvelles petites étoiles, de belles âmes qui se sont abonnées durant le week-end. J'espère que vous aussi, belle âme qui arrivez sur cette chaîne du choix du papillon, qui écoutez, qui regardez la guidance qui va venir, vous aurez envie de nous rejoindre sur cet espace de bienveillance. Je le dis toujours et encore, quand vous arrivez sur cette chaîne, que vous soyez abonné ou que vous ayez été conduit jusqu'à moi, c'est pour écouter un message que les guides ont à vous transmettre au travers des oracles. On va travailler toute la semaine avec l'oracle des miroirs qu'on a ici. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une carte qui se balade encore dans la boîte. On va venir écouter ça et puis on viendra évidemment prendre ce qui résonne tout de suite ici et maintenant. Et puis bien évidemment, il y a toujours quelque chose qui résonne pour plus tard. Donc surtout, on garde bien la guidance. On regarde les hashtags et la description parce que souvent, ça peut être force d'idées, force de proposition. Donc n'hésitez surtout pas à tout regarder. On reste ensemble pendant 10 minutes. Vous avez la possibilité de me rejoindre aussi sur les réseaux. En tout cas, abonnez-vous. Pensez bien à activer la clochette de notification pour savoir quand la prochaine guidance sera publiée. Et on se retrouve ce soir pour la bulle de bonheur. Alors, hop, on descend tout tranquillement, hop, sur le tapis de guidance. On va regarder, donc on va regarder tout de suite avec cet oracle des miroirs. On va voir ce qui vient vers nous pour ce 10 mars. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit la première carte? Moi, la première carte, je la garde pour une carte énergie. Alors, il y en a une qui pointe son nez ici. C'est celle que je vais garder. On va la révéler tout de suite, la carte de l'ouverture. Alors, je vous la montre un petit peu plus près. Voilà. Le soleil derrière la porte qu'on ose enfin ouvrir parce que la clé, elle est à l'intérieur de nous. Ou alors, tout simplement, on a réussi à trouver enfin la clé à l'intérieur de nous et on a osé déverrouiller cette porte. Alors, la porte se déverrouille et on l'ouvre tout doucement, on jette un coup d'œil derrière, on voit que les choses sont magnifiques, qu'on a un beau soleil qui rayonne, que l'herbe, c'est pas forcément qu'elle est plus verte, mais en tout cas on ne l'imaginait pas aussi verte. Et puis on a, vous voyez, derrière la sécurité avec le foyer, la maison. Donc la destinée s'ouvre sur de beaux auspices aujourd'hui, on ouvre de nouvelles portes, on s'ouvre vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Et ce sont des projets vers lesquels on va tout doucement, en toute prudence, mais on va vers quelque chose de bon, d'équilibré et d'harmonieux qui résonne avec nous. Donc ça, c'est déjà une première belle chose. Donc on va continuer à regarder ce qui vient vers nous pour aujourd'hui. Ok. Ah, 4 cartes. Donc, la première, c'est la carte de la réunion. Alors, pour ceux qui sont dans des entreprises ou dans du fonctionnariat, etc., la réunionnite aiguë, c'est ce besoin compulsif que certaines structures ont de se réunir très souvent et en fait, les réunions sont creuses. Là, vous allez avoir ce besoin de vous entourer de personnes pour discuter d'un projet. Vous avez besoin d'être entouré aussi parce que vous ne pouvez pas faire seul, parce que vous n'avez pas envie de faire seul. Donc, le besoin de se réunir, le besoin de se retrouver autour d'une table comme le roi Arthur et le chevalier de la table ronde ici. Vous avez besoin de vous retrouver autour pour un petit peu mélanger vos idées, pour voir les tenants, les aboutissants, les limites, comment déclencher ceci, développer cela. En tout cas, vous savez que vous ne pouvez pas y aller tout seul. La carte ici, on se retrouve avec le 3 en réduction numérologique. Donc on est sur du renouveau, il y a quelque chose de nouveau à aller vers ces réunions. Il y a ce besoin aussi de s'unir à nouveau. Avant vous faisiez seul, ou vous avez eu une période où c'était nécessaire d'être seul dans votre bulle, de faire par vous-même. Et là vous voyez que vous avez besoin d'y aller avec d'autres. La carte de l'homme ici révèle un besoin de réflexion et un besoin d'action. C'est l'aspect masculin ici, c'est l'aspect de l'action. On a besoin d'évoluer, là encore, en toute prudence. Si on regarde le chiffre, en toute prudence, on avance. Vous voyez, on a toutes les étapes de la vie. On a l'enfance, on a l'homme qui est là, on va se retrouver dans notre âge adulte. Et puis, vers l'âge un petit peu plus avancé, doué d'une certaine forme de sagesse. Donc, on a à l'intérieur de nous ce besoin constant d'évolution.
On a toujours en nous notre enfant intérieur qui nous invite à être insouciant, qui nous invite à être créatif, créateur, à être enthousiaste, jovial et puis surtout très spontané. On a l'homme, l'adulte qui lui se pose, qui avance, qui est dans l'action, et puis on a aussi cet aspect de la sagesse. On est capable de prendre du recul et de la hauteur sur des projets, des décisions. Alors là où ça va être intéressant aussi dans le cadre du renouveau, vous voyez qu'on l'avait ici, ce cadre de renouveau, et on l'a là. Donc, il va être nécessaire de se réunir pour trouver des solutions, pour pouvoir confronter les idées de manière à évoluer. On va avoir un passage à l'action aujourd'hui. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir se séparer d'une ancienne version de nous-mêmes, une autre façon qu'on avait de réagir il y a encore quelques semaines. Mais ça, c'est pour aller vers cette jolie porte que pour l'instant, on n'a fait que entrouvrir. Parce qu'on n'ose encore pas trop. La carte de l'hérédité, cette carte qui nous emmène effectivement toujours et encore, nous ramène aux racines, on se reconnecte, hein, on s'unit de nouveau à nos racines parce qu'il y a de la force, de l'expérience, de la légitimité à faire aussi ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avance, on décide de faire un pas vers l'avant, de faire un pas vers l'horizon et un pas en dehors de notre zone de confort. Donc là, on a le renouveau et on a aussi l'engagement. On se promet quelque chose à soi-même et on est légitime dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de raison. La carte de l'examen nous indique que là, on est dans la réussite à venir. Donc pour tous ceux qui se sont lancés dans un nouveau projet, eh bien, il y aura la réussite au bout du chemin. Tous ceux qui s'engagent aujourd'hui et qui s'entourent de personnes vont pouvoir aller vers cette évolution, aller vers ce chemin du renouveau. Et surtout, et encore, je le répète, vers le succès du projet. On construit avec amour, avec tendresse, on communique, on est confiant. Et on termine avec ces trois cartes-là. Alors, je les ai prises comme ça. Donc, carte de la santé. La carte de la santé, c'est à la fois, comme pour cette carte-là, c'est l'engagement, la promesse. D'accord? Ça peut être aussi le coup de foudre pour une... Voilà, pour un projet, quelque chose qui nous tenait à cœur, donc ça y est, on y va, on craque les codes et on s'engage, voilà. Par contre, on fait attention de ne pas s'épuiser, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de bonnes personnes autour. Ça peut être aussi l'indication pour certaines petites étoiles ou belles âmes de se diriger vers le domaine du mieux-être, le domaine de la santé. On va aller voir du côté de la réflexologie plantaire, on va aller voir du côté de la manipulation, donc on est sur de l'ostéopathie également, relaxation, réflexologie revient beaucoup là avec les guides, les massages, donc que vous allez faire pour vous-même, vous allez en bénéficier et pourquoi pas vous engager vers ce qui vous convient. Fatalité, on prend du plomb dans l'aile, d'accord? Là, ici, si on ne fait pas attention à sa santé, on prend du plomb dans l'aile et on risque d'être torpillé en plein vol. Ça risque pas d'arriver parce que vous savez vous élever au-dessus de tout ça. Vous savez déjouer les pièges de l'illusion, de la jalousie, des personnes envieuses et de votre propre envie, de votre propre jalousie, parce que nous aussi, on en a tous hein, au cœur de... Dans un petit coin sombre de notre cœur ou de notre âme, on a un petit peu de jalousie, un petit peu d'envie, hein, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Mais tout ça, voilà, vous ne serez pas torpillé en plein vol, même si ça, on a le terme de fatalité au-dessus, pour la simple et bonne raison que vous avez ce ballon derrière. Et vous avez juste au-dessus la santé. Donc à partir du moment où vous faites attention à vous et que vous êtes en capacité de voir plus loin et de prendre du recul, d'utiliser votre boussole intérieure, là les choses se passeront bien. Les obstacles, il y en aura bien sûr, ça fait partie du chemin. Mais c'est pas une carte qui montre que vous êtes, enfin votre projet est voué à l'échec. Donc déjà on est tranquille de ce côté-ci. Eh bien écoutez, j'espère que ce message aura résonné pour vous. On se rappelle bien que aujourd'hui on entrouvre une porte et qu'on voit que l'horizon est beau. Bien sûr il comportera quelques obstacles évidemment.
Il va falloir aussi enlever une sorte de peau. Là, on va muer aujourd'hui, mais vous allez muer, vous allez transmuter pour le meilleur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à ce soir pour les plus téméraires, pour la bulle de bonheur. Et puis pour les autres, je vous dis à demain.